Il est l'heure de dire bonjour au petit Johan. Alors, je me permets de vous dire petit Pas de d'abord problème. parce que vous êtes cute, et puis Merci. surtout parce que c'est tendance. Hein. On parle Exactement. ce matin de la tendance du tiny, du mini. Exactement. Alors bonjour Barbara, on parle effectivement de la Une tiny petite culture. Barbara, Petite c'est bien Barbara. aussi. Autrement dit, la culture du minuscule, qui est effectivement un mouvement qui caractérise les tendances actuelles, et c'est plutôt une tendance globale qui touche tous les secteurs d'activité, de l'alimentation au design, en passant par l'architecture ou encore les voitures. On roule en Mini Cooper, on blogue en 140 caractères sur Twitter, et on fond pour un café gourmand avec 3 mini Hardee's à ses côtés. Et puis d'ailleurs, voilà le mini Polaroid, l'appareil photo instantané qui fait des mini Polaroid. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de vous faire peut-être un petit selfie, Barbara, pour immortaliser le moment. Ça marche. On verra ce que ça donne sur la mini photo en fin vous voulez une de photo chronique. aussi? Oui, le petit Boaz a envoyé une photo, bien sûr. Alors, le petit Boaz aura sa photo un peu plus tard. Voilà. Et du coup, on verra ce que ça donne en fin de chronique. Alors, pourquoi cette tendance du tout petit, du tout tiny, du tout mini? Alors, plusieurs réponses. Du côté des consommateurs, ils réclament aujourd'hui de la qualité sans payer des prix plus élevés. Et c'est vrai que du coup, le moins mais mieux est une réponse adaptée. Et du côté des industriels... Le less is more, quoi. Voilà, exactement, le less is more. Et du côté des industriels, eux, ils profitent tout simplement des avancées technologiques, des progrès qui leur permettent de produire des petits produits, des miniatures, tout en respectant la qualité. Et enfin, le dernier point, l'esthétique joue un rôle très important aujourd'hui dans la société, dans la consommation de notre société actuelle. Et le mini est souvent mignon, voilà, c'est l'avènement du cute, vous l'avez dit en introduction. Vous trouvez le mini mignon, ça vous plaît? J'aime bien, non, mais c'est vrai que c'est tiny. Mais vous savez, c'est aussi ça, c'est qu'il y a une logique, bien sûr, dans tout ça. Vous savez, on est très nombreux, comme certains disent, dans notre monde, ou même dans l'espace vitaux dans lequel nous habitons. Et donc maintenant, on s'adapte, bien sûr, pour donner un peu plus d'espace à nous tous. Ça. Et donc, on passe au petit, ce qui est très, très logique, comme les petites voitures que vous avez dit. Et on aime bien tout ce qui est petit. Mais n'oubliez pas aussi que tout est une vague. Et bien sûr, après le petit Boaz, j'espère que le grand Boaz va revenir. Alors, on a parlé d'alimentation. Vous avez parlé de mini Hardee's aussi, parce que c'est important que ce soit petit et mignon, quoi, en fait. C'est important que ce soit petit et mignon. On parle des mini Hardee's, on peut également évoquer les mini burgers qu'on trouve un peu partout. Ouais. C'est toujours mieux de manger un, deux, voire trois mini burgers. Ça a l'air beaucoup moins gras que si on mange un gros burger qui nous fait grossir rien qu'en c'est bon pour la petite conscience. Exactement. Et d'ailleurs, l'enseigne... Voilà. Exactement, ouais. D'ailleurs, l'enseigne de restauration rapide Quick vient d'annoncer le lancement d'un mini burger bar by Quick. Une mini enseigne, on va trouver seulement 4 formules de burger, une recette de frites, des prix ronds, voilà, quelque chose de très efficace qu'on va retrouver donc en centre-ville un peu partout, dans les grandes surfaces, dans les gares, voilà, donc une proximité un peu accentuée avec le consommateur. Première enseigne qui ouvre mai prochain, ils annoncent l'ouverture de 12 restaurants sur l'année 2014, quasiment autant que de Quick en France aujourd'hui. D'accord, donc on sort sur cette tendance du tiny. Il y a d'autres exemples comme ça? Oui, d'autres exemples. Les artistes s'y mettent aussi, comme souvent dans... Les mini-salaires aussi, dans les temps modernes, mais juste quand ça fait partie de la tendance. Ouais. Alors voilà, les artistes s'y mettent aussi, et ce qui prouve la légitimité de cette tendance et le fait qu'elle soit réellement présente. Je vous présente un nouvel artiste, il s'appelle Slim Cachou, c'est un artiste anglais qui fabrique des mini-personnages qu'il dispose à droite à gauche dans les rues du monde entier et qu'il photographie dans un environnement beaucoup plus macro. Je vous laisse regarder la démonstration en vidéo. C'est très mignon. C'est très mignon, c'est très spectaculaire, c'est une nouvelle façon de regarder le monde qui nous entoure. Et puis c'est un symbole aussi pour dire que finalement on vit dans un monde global. Exactement. Qui nous dépasse. Exactement. Et si on reprend par exemple cette photo avec la danseuse chinoise sur le poteau, on arrive à voir la fragilité. Voilà, on les voit sur la gauche en fait en miniature et à droite on les voit dans l'environnement général. Et on voit la fragilité et la miniature de ce qu'on est finalement dans l'environnement et dans le monde dans lequel on vit. C'est ce que vous ressentez, la petitesse face au vide sidéral. Mais exactement, c'est-à-dire c'est un petit peu un retour à la normale dans le sens où, désolé si maintenant pour le morning on est un peu philosophe maintenant, voilà, mais juste pour dire un petit peu, c'est vrai qu'on a vécu dans une époque dans laquelle chacun se croyait immortel et très très grand, et là finalement c'est le retour aux vraies proportions, un petit peu dans tout, et finalement c'est aussi le côté, comment dire, un petit peu, il y avait aussi, n'oubliez pas, avant le mini on était même pire, il y avait aussi le côté minimaliste, regardez aussi dans les meubles, regardez aussi dans les appartements, avant il fallait avoir beaucoup de choses, beaucoup de gadgets, beaucoup aujourd'hui au contraire. C'est la crise qui est passée par là. C'est aussi la
crise. Vous l'avez vu aussi, par exemple, dans les vêtements. Il fut un temps où il fallait avoir des marques, après il y avait cette crise. Oui. Mais encore une fois... Le bling-bling, c'est fini, quoi. Tout est... Ça dépend pour qui. Mais tout est cyclique et tout revient. Donc maintenant, nous sommes dans cette tendance mini qui est très très bien. Alors parfois aussi, il faut voir par exemple mes amis israéliens quand ils arrivent dans les grands restaurants français et quand les plats arrivent avec des trucs presque, vous savez, où il faut un microscope pour voir un petit peu votre mets. Alors que vous savez que dans notre pays encore, on est très très loin. Quand vous êtes à Tel Aviv, de recevoir des mini plats. Je veux voir le client qui reçoit un mini plat en Israël. Donc vous savez, c'est une question de culture, d'époque, géographique, mais c'est la tendance et c'est pas mal, surtout, vous avez parlé de voitures, surtout pour les voitures, voir des 4x4 énormes dans les rues de Tel Aviv, je crois que c'est un peu ridicule. Alors, pour parler de Tel Aviv, Israël aussi s'y met à la tendance du mini. Exactement, et Israël nous propose la deuxième édition de l'exposition Nano Israël 2014, en mai prochain, donc à Tel Aviv. Une exposition donc, qui se tiendra le 24 et 25 mai, 10 posters sélectionnés qui seront affichés pendant l'exposition, des photos à caractère artistique, mettant en scène des technologies, c'est-à-dire qu'on met en avant des molécules, des atomes, on va chercher dans la nanoscience, et on l'exploite de façon artistique pour en faire une exposition. Deuxième édition le mois prochain au David Intercontinental, l'hôtel, donc à Tel Aviv. Voilà, une nouvelle façon de s'intéresser, vous l'avez dit en introduction, less is more, on en parle depuis très longtemps, donc le moins mais mieux. C'était une théorie plutôt philosophique et qui est restée de façon abstraite, enfin théorique, et qu'on voit arriver petit à petit dans notre environnement, dans notre quotidien. D'ailleurs, si vous vivez dans des petits appartements, comme c'est généralement le cas en ce moment, vous pouvez vous dire que c'est tendance pour vous rassurer. Vachement tendance. Bon, alors, ce mini selfie de ce mini Polaroid, bon... Ça donne pas grand chose. Ouais, il fait un peu noir dans le studio, on a l'impression d'être en pleine nuit. Je crois que plutôt que le photographe n'est pas très doué. Si mini Johan, petit Johan, vous êtes très doué, merci beaucoup. Merci. Barbara. Boaz, à suivre dans le morning. On vous propose ce matin